Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors on reprend les styles un petit peu à l'ancienne, peinard, décontracté, mais toujours couillu. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alex Cormac, je fais des vidéos sur l'élégance masculine, le style sartorial, et sur les marques que je présente, tout simplement, qui sont souvent des marques françaises. Quasiment tout le temps des marques françaises. Ben ouais, je suis français. Alors, et vous, vous aimez l'élégance masculine? Vous portez le style sartorial? Vous aimez paraître unique et sortir du lot? Alors vous portez les gilets. Comment ça, non? Le gilet de costume est une pièce beaucoup trop négligée et sous-estimée par de nombreux hommes qui sont pourtant élégants, car connoté trop cérémoniel, peut-être trop guindé, trop élégant, et même pour certains, ringard. Ok, j'ai rien contre les avis qui divergent du mien. Mais il va falloir vous enlever ce putain de cliché de la tête. Il faut vous virer ça impérativement de la tronche, car le gilet est une pièce beaucoup trop élégante pour le négliger. C'est raffiné, c'est soyeux, ça se porte avec tout. Pas avec un jogging non plus, mais vous avez compris. Et je dirais que instantanément, comme vous pouvez le voir, ça vous ajoute un plus. L'ancêtre du gilet vient du XIVe siècle, à la toute base c'est ce que l'on appelait un pourpoint. Le pourpoint, c'est comme un gilet, ça couvre entièrement le plastron, le dos et également un peu les épaules. Il est un petit peu plus long et même parfois il est matelassé, c'est très dégueu. Le gilet dit moderne comme celui-ci provient de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Là, il prend officiellement l'apparence du gilet avec un style un peu plus évasé et des poches en pointe. On pouvait y accrocher son épée, il y avait de belles étoffes, des tissus luxueux, c'était plutôt stylé. Bien sûr, à cette époque-là, il n'y avait pas encore de revers comme celui-ci. Ça arrivera un peu plus tard. Alors, il existe plein de sortes de gilets. Vous avez les gilets 4 boutons, les gilets 5 boutons, ça existe même des gilets 6 boutons. Vous avez les gilets droits comme celui-ci, les gilets croisés aussi. Très élégant, un gilet croisé. Vous avez un 6 on 2 ou alors un 4 on 2. Pour ceux qui ne comprennent pas, alors 6 on 2 c'est 2 boutons actifs sur 6 et 4 on 2, 4 on 2, pourquoi je dis 4 on 2 moi? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et 4 on 2, ça veut dire du coup 2 boutons actifs sur 4. Il existe également des gilets à revers à cran comme celui-ci, connoté très classique, très élégant également. Peut-être un poil austère pour certains. Vous avez aussi le gilet sans rien, le gilet simple, sans revers. C'est quelque chose qui est beaucoup plus facile et agréable à porter. Il a une connotation un petit peu de garçon de café, malheureusement. Mais sous un costume, c'est particulièrement élégant. Et pour finir, souvent avec les gilets du coup croisés, vous avez ce qu'on appelle le revers en pique. Alors là, on est dans le dandysme pur, dans le sartorial, dans le classique, dans l'élégance. Tu sais, quand il fait des phrases, il bouffe les mots parce que vite. Dans ce cas-là de plus pur. Oui, vous avez remarqué, j'aime beaucoup les revers en pique, j'aime beaucoup les croisés. J'en vois pas beaucoup, mais j'adore ça. Là-dessus. Alors, pourquoi le gilet? Nom de gu, ça c'est mon grand-père ça. Déjà, c'est une pièce du registre classique dans le vestiaire masculin. Donc automatiquement, ça vaut mieux que toutes les merdes qu'on voit aujourd'hui. Alors là, c'est la petite parenthèse où on va rigoler. Ensuite, le gilet a un pouvoir. Comme le costume. Un bon, un élégant, un super même gilet de costume dans une magnifique liasse de tissu avec une belle construction vous fera toujours paraître au meilleur de vous-même. Souvent on a cette connotation du gilet de costume, du petit garçon de café qui vient vous servir à table votre entrecôte de 200 grammes alors que vous bouffez au minimum 1 kg de viande. Mais quel resto de fils de pute! Sortez-vous ça de la tête. Le gilet de costume, même sans la veste, le gilet de costume juste comme ça, moi j'adore le porter comme ça, c'est d'une élégance pure. C'est vraiment d'un raffinement sans égal. Et je trouve que je pèse mes mots, je pourrais partir beaucoup plus loin, mais je vais vous casser les couilles, donc je vais rien dire. Restons simples. Le gilet de costume, ça va avec tout. Vous pouvez le porter avec un costume 3 pièces, avec un costume dépareillé, avec un jean, avec un pantalon de flanelle, avec un gourka, ça va avec tout. Certains, malheureux, le portent même avec un t-shirt. Pourquoi faire? Bon, là-dessus, c'est pas ma paroisse, mais bon. Ça a le mérite d'exister. Bon, ensuite, le gilet, ça se porte près du corps. C'est comme ça, c'est la règle. Il a une fâcheuse tendance, du coup, à vous faire ressortir les épaules, à vous cintrer un petit peu le ventre et à vous faire paraître peut-être un peu plus fit que ce que vous êtes. Bien sûr, ça ne marche pas si vous avez un énorme bide à bière et que vous avez beaucoup d'embonpoint. Là-dessus, je suis plutôt catégorique. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas prendre un gilet trop grand, trop ample. Prenez la taille que vous prenez pour votre costume, voire une taille en dessous. Par exemple, moi, en veste de costume, je fais entre du 52 et du 54. Je prends pour mes gilets du 50 ou du 52. Ça va dépendre des marques. Chez Spear & McKay, je prends du 50. Parce que c'est taillé pour les Canadiens, c'est taillé pour les ours. Le gilet de costume, c'est le vêtement aussi qui peut se porter en toutes circonstances. Vous avez un premier encart, gilet de costume. Vous allez à un entretien, gilet de costume. Vous allez au resto avec votre famille, gilet de costume. Parce qu'une veste sport, voire le costume, ça donne déjà un look un peu plus habillé. Après, il y a des vestes sport qui font vraiment casual. Tandis que le gilet de costume, avec une petite chemise ouverte,
C'est élégant sans l'être totalement, je trouve que c'est parfait. A l'inverse, un gilet de costume sous un costume, donc avec un costume 3 pièces, c'est quelque chose de totalement délirant, c'est quelque chose de... C'est du dandisme à l'état pur, c'est vraiment l'art sartorial que moi j'aime. Bon, attention bien sûr, évitez de porter un gilet quand vous allez bouffer au McDo par exemple, ou portez pas un gilet quand vous avez une soirée un peu déglinguée, parce que vous risquez de le flinguer et d'avoir directement trop chaud. Enfin, voilà. Soyez intelligent quand vous portez le gilet quand même. Idem, le gilet peut se porter en toute saison. Vous avez des gilets en lin et en coton, ou alors des mélanges laine, lin, soie pour l'été. Moi j'en ai un par exemple de chez Sud Supply, il est parfait, je le porte même en été. Et à contrario, vous avez aussi de magnifiques gilets en tweed pour l'hiver, hein. Le costume 3 pièces en hiver est beaucoup plus facile à porter, hein, étant donné qu'il fait plus froid. Le tissu compte quand même énormément, hein. N'allez pas porter un gilet Super 120 en plein été, hein. Vous allez crever la gueule ouverte, vous allez sécher comme un roseau en plein soleil. Bon, allez, vous êtes chaud maintenant, vous en voulez un, quel premier gilet je recommande? Tout d'abord, un bon gilet, c'est entre 100 et 200 euros, voilà. L'entrée de gamme des bons gilets, c'est 100-200 euros. Je vous conseille étrangement de commencer par au moins 2 gilets. Si vous voulez porter le gilet comme il faut et assez souvent, au moins 2 gilets. Tout d'abord avec un costume 3 pièces, vous achetez un costume 3 pièces, du coup vous avez un gilet que vous allez pouvoir dépareiller si vous le voulez, mais vous avez surtout un costume 3 pièces, vous pouvez porter des gilets avec. Ne le portez pas pour aller faire vos courses chez Auchan, hein, ça me paraît logique mais je préfère le préciser. Et n'achetez pas ces putains de costumes en polyester jetables qu'on croise, non. Achetez un vrai et un bon costume. Si vous devez en acheter qu'un, achetez-en un bon, bordel de merde, j'en ai marre de me répéter. Il a pas une tête, il a un avertissement en fait. Donc un gilet de costume, vous choisissez votre costume, donc bleu ou gris si vous commencez, c'est quand même la base. Et ensuite, comme deuxième gilet, je vous conseillerais un gilet dépareillé. Alors là, open bar, hein, allez-y, lâchez-vous. Un gilet qui peut aller avec vos gourkas, avec vos chinos, un gilet qui peut aller avec vos jeans, donc là, c'est vous qui choisissez, un gilet uni, ou alors un gilet pied de poule, un gilet prince de Galles. C'est vous qui voyez. Je possède 6 gilets dans ma garde-robe, pour 2 costumes, c'est pour vous dire. Et du coup, je pense que je vais en acquérir d'autres parce qu'on se trompe jamais avec un gilet. Alors, les marques que je recommande, je crois que chez Boji, il y en a des plutôt sympas. Vous pouvez aller voir chez Anthony Garçon. Il y a Sud Supply qui fait des très bons gilets. Vous avez du coup l'incontournable pour moi, Spirit McKay. Thomas Farsing, donc là du coup c'est plus des gilets pour l'hiver. Il y a également Walker Slater qui fait des magnifiques gilets en tweed. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas trop les moyens en ce moment, vous pouvez aller choper de la fripe sur Vinted. Il y a vraiment des très bons gilets à trouver. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que je vous ai transmis ma passion du gilet. J'adore porter les gilets. Certains d'ailleurs puristes vous diront qu'on ne porte jamais un gilet sans veste. Mais qu'ils aillent se faire foutre. Voilà. Il y a un moment quand même où il y a 2-3 balayettes, si tu veux. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que grâce à ça vous allez porter et vous acheter des gilets parce que croyez-moi vous n'allez pas le regretter. Je vous invite tout de suite à aller voir mon Instagram alex.cormac, j'espère que vous allez être nombreux à me rejoindre. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter, en fait péter le référencement sinon ça n'a aucun intérêt. Je le répète, mon Instagram, qu'on soit une armée d'ours polaires avec des gilets, ça me paraît la moindre des choses. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gars.